La communauté d'agglomération Meuse-Grand Sud gère la politique de la ville, c'est-à-dire l'ensemble des actions spécifiques en faveur des quartiers populaires. Dans ce cadre, elle confie le projet de réussite éducative à son centre intercommunal d'action sociale. Celui-ci assure la coordination générale de ce dispositif. Le service chargé de la politique de la ville joue un rôle de chef d'orchestre dans cette dynamique collective. La particularité et l'originalité du PRE, le projet de réussite éducative, c'est que le CIAS, en début d'année, fait appel à ses partenaires du quartier de la Côte-Sainte-Catherine en leur demandant de constituer des groupes d'élèves qui participeront aux différentes activités. 5 groupes ont été constitués. Pour les parents, c'est d'avoir l'avantage d'un accompagnement pour leurs enfants, ce qui favorise les relations parents-enfants, mais également enfants-parents. Pour 2016-2017, le partenariat avec l'AMP, la Matrami et les centres socioculturels ont permis de mettre en œuvre des activités d'accompagnement scolaire, social et linguistique. Une saison du PRE débute par une cérémonie conviviale. Les enfants reçoivent leur carte d'adhérent. L'implication des parents est un aspect central du PRE. C'est pourquoi le CIAS organise, en plus des actions individualisées, des moments de convivialité et de partage qui rassemblent les enfants, leurs parents et tous les acteurs impliqués dans le dispositif. Une des actions individualisées les plus emblématiques est le coup de pouce clé. À destination des cours préparatoires, ce dispositif a pour but d'accompagner des enfants ciblés pour leur fragilité dans l'apprentissage de la lecture. L'activité coup de pouce clé s'inscrit dans les actions du PRE de la ville de Bar-le-Duc. Cette année, 10 enfants sont concernés. Ils sont répartis en 2 groupes et ces enfants ont été choisis par le corps enseignant. C'est des enfants qui ont des difficultés d'apprentissage au niveau de la lecture et de l'écriture. Une séance coup de pouce clé commence par le mot du jour, la lecture surprise, la production collective d'écrits. Le soir, en récupérant les enfants, je vois avec l'enseignante ce qui n'a pas été acquis pendant la classe. Et dans la période de devoir, en fait, j'essaye toujours de revoir avec chaque enfant ce qu'il n'a pas compris. En fin de séance, des moments sont réservés à la lecture découverte et à la lecture plaisir. Monsieur Lapin, laisse-nous entrer. Ce précipice. La belle histoire est un moment privilégié. Il apportera de la concentration et permettra un enrichissement du vocabulaire. Il clôturera la journée. Le mercredi après-midi, certains de ces enfants participent également à l'atelier Vitamine. Ce dernier a pour but une sensibilisation à la nutrition. Je m'appelle Amélie, j'encadre l'animation Vitamine. C'est une animation qui regroupe des enfants de CP au CE1. On fait des activités culinaires, on fait des activités sur le thème de la nutrition, de l'alimentation, pour leur apprendre à se débrouiller seuls à cuisiner, pour leur apprendre les aliments, les nutriments, ce que ça leur apporte à eux de manger. Et on essaye de faire en sorte qu'ils aient un point de vue sain au niveau de l'alimentation et qu'ils fassent eux-mêmes les choses. Ce sont dans les locaux de l'association meusienne de prévention qu'a lieu l'accompagnement scolaire et social individualisé. Il a pour but de mettre en place un accompagnement scolaire, mais aussi de favoriser une meilleure intégration sociale du collégien. Chaque séance commence par une aide aux devoirs. Les séances d'accompagnement se déroulent tous les lundis, de 16h30 à 18h30, sauf pendant les vacances scolaires. Généralement, il y a 6 jeunes qui sont présents. Et il y a vraiment une bonne ambiance, une ambiance bienveillante et respectueuse qui est présente. L'AMP, l'association meusienne de prévention, est une association de prévention spécialisée. Elle est mandatée par le conseil départemental dans le cadre de ses missions d'aide sociale à l'enfance.
Ces équipes interviennent au cœur des territoires les plus sensibles du département, en contact direct avec les populations les plus sensibles, notamment les adolescents. Dans le cadre de la libre adhésion, les équipes nouent des relations de confiance avec les habitants. Cette relation permet de mettre en place des accompagnements individuels éducatifs qui favorisent l'insertion sociale des bénéficiaires. Pour cela, nous nous appuyons sur du partenariat, entre autres, mais aussi sur des actions collectives, comme par exemple le PRE. L'accompagnement mis en place va bien au-delà de la simple aide aux devoirs. De par son individualisation, il permet l'accompagnement et le conseil quant à l'orientation des adolescents. Pour cela, des entretiens réguliers sont organisés avec les parents. Les bénéficiaires de l'action et leurs parents sont rencontrés régulièrement par les éducateurs au cours d'entretiens qui leur permet de suivre la scolarité de leurs enfants. Un troisième axe du projet a été de travailler l'orientation post-collège à travers des visites spécifiques type CFA, CIO, Chambre des métiers ou encore lycée professionnel. C'est bon? T'es satisfait? Établissements qui t'ont donné envie dans leur proposition. Autre association, la Matrami, propose également un accompagnement à la scolarité, mais à destination d'enfants primo-arrivants. C'est-à-dire qu'ils sont depuis peu de temps sur le sol français et dont les parents ne sont pas francophones. L'intérêt est qu'ils apprennent rapidement la langue afin d'accéder aux études. Donc on ne se connaît que depuis la semaine dernière, on ne se connaît pas beaucoup. Si tu veux, tu vas te présenter. Je m'appelle Aïdzan. Aïdzan. Et le nom? Nebieva. Nebieva. Oui. Tu as 20 ans déjà? Quel âge as-tu? 15 ans. Ah, là j'ai 15 ans, c'est le bel âge, très bien. Et tu habites Bar-le-Duc? Imagine-le quand il se ment. Non, t'as pas bien vu. Léa. Il se... Mais. Aujourd'hui, j'avais une petite jeune fille qui est arrivée à la rentrée dernière, en septembre dernier, et elle ne connaissait pas un mot de français. Donc c'est vrai que c'était pas facile. En plus, elle ne connaissait pas beaucoup d'anglais. Donc on s'est amusé avec un Pulse carrément, c'est mon premier alphabet sous forme d'un Pulse, et du coup, elle a trouvé facilement. Avion, elle trouvait même des mots, Non, enfin bref, c'était pour, pas mal. Pour ma part, je procède autrement, je les mets souvent en condition. Oui. Quand elles sont un petit peu plus débrouillées, je leur dis voilà, tu es perdu dans tel village, dans telle ville, tu veux rentrer chez toi, il faut que tu te présentes, tu vas voir le premier policier que tu vois, tu lui expliques la situation, et puis tu lui dis où tu veux rentrer, donc il faut savoir comment tu t'appelles, où tu habites, etc. Oui, bien sûr. Donc ça les met en condition. À chaque séance, un moment est également consacré à la connaissance du pays et aux valeurs qui lui sont attachées. Cela a permis aux enfants de participer au concours égalité filles-garçons organisé en avril dans le cadre du PRE. Là, ils ont retrouvé des enfants participant aux autres actions. Dans mon pays, les filles et les garçons ne parlent pas, ne sortent pas, ne jouent pas l'un l'autre. Les garçons n'ont pas le droit de sortir avec les filles. Mon dessin, c'est une femme qui déménage des meubles. Pourquoi à l'image des autres, la femme est plus faible que l'homme? Pourquoi les hommes ont un cerveau plus conséquent que les femmes? Ça représente un homme qui danse. Mon dessin, c'est un homme qui fait le ménage. En plus de ces moments favorisant la socialisation, des sorties sont organisées dans le cadre du PRE. Là, les parents accompagnent leurs enfants et retrouvent leur rôle en les guidant et les rassurant. Une première sortie a eu lieu au Fort Aventure, site mêlant jeux de réflexion et activités physiques. Regardez tous. Se trouve le canon à droite.
descends. Là, t'as un support. La seconde sortie, à la Cité des Sciences de la Villette, a permis aux enfants de découvrir et d'expérimenter, montrant ainsi que la découverte et l'apprentissage peuvent être passionnants. Mais sérieux, c'est des fourmis là. Allez, papa chanter. Aïe, aïe. La saison se termine par la cérémonie de clôture. Un autre moment convivial. Chaque enfant se voit remettre son diplôme, valorisant ses efforts et ses progrès. Chacun se voit alors encouragé pour continuer, le pari est gagné.